Ok, la famille. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, la famille, chez YouTube. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent dans cette énorme famille. Hey, la famille. Aujourd'hui, je viens vous parler à nouveau de la Bible, de Dieu, de Jésus, le seul chemin, la seule vérité. Et je viens surtout vous raconter, vous dire les trois, les trois signaux qui te disent que toi, tu es à rien du tout de matérialiser toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Et, que moi j'ai vécu dans ma vie, ok, avant de pouvoir matérialiser toutes les promesses, et que à chaque fois ça m'arrive, c'est toujours pareil, ok. Et je vais te les dire, je vais te les numéroter et te les expliquer dans cette vidéo. La première d'entre elles, machine, c'est quand toute ta vie est en train de se détruire. Littéralement. Quand ta vie est en train de se détruire, il ne faut pas que tu résistes à ça. Ok? Il ne faut pas que tu résistes à que tu aies des problèmes avec ta famille, avec tes amis, que tu te sois fait virer du boulot, que machin. Il ne faut pas que tu résistes à tout ça. Parce que si toi, tu étais en train de demander du changement à Dieu, ton changement, il est là. Si toi, tu as laissé Dieu rentrer dans ta vie, comme moi j'avais fait, en 2024, quand j'ai laissé rentrer Dieu dans ma vie, enfin, j'ai laissé rentrer, euh, je lui ai ouvert un petit peu la porte et il a mis un chassé et il est rentré dans la maison, tu vois. Je t'explique rapidement. Je sais que si tu me connais pas, je t'explique rapidement. Moi, 2024, j'étais en France, d'accord, il y a un an. J'étais en France avec des études que je voulais plus faire, avec un boulot que je voulais plus avoir, une relation toxique, énormément d'addiction. J'étais addict au sexe, à la masturbation, au tabac, à l'alcool. J'étais pas addict à l'alcool, mais je buvais beaucoup, je sortais beaucoup. Et, et un nouvel an, d'accord, nouvel an 2024, le jour de nouvel an de 2024, j'ai littéralement, j'étais bourré dehors, je venais de fumer 5 clopes d'affilée, je pense. Et littéralement, j'ai dit, moi, je sais pas comment je vais faire, mais moi, cette année, je retourne en Espagne. Et ça impliquait quoi, retourner en Espagne? Ça impliquait quitter la fille, la relation toxique que j'avais. Ça impliquait quitter le boulot, quitter les études, le pays que je voulais plus être, parce que je voulais plus être en France, ok? Parce que j'avais réellement jamais pardonné le fait d'avoir dû partir en France avec mes 12 ans et tout abandonner en Espagne, etc. Et du coup, j'avais comme créé comme si je détestais le pays, alors que le pays m'avait rien fait réellement. C'était justement, mais tout psychologique, ok. Aujourd'hui, ça m'arrive plus. D'ailleurs, j'ai envie d'aller en France. J'ai hyper envie d'aller là où j'habitais, que c'était Annecy. J'ai hyper envie d'y aller. Et du coup, c'est passé que euh, moi, c'est comme si j'avais un tout petit peu ouvert la porte à Dieu et qu'il avait mis un giga chassé 18 jours plus tard. On était allé au téléphone avec mon frère et moi, je rentrais de justement laisser la fille avec laquelle j'étais. Je venais de la laisser chez elle. Ok. Je rentrais avec ma voiture. Et je me souviens, j'étais en train de faire le con ce soir-là avec la voiture parce qu'il pleuvait. Et je sais pas, j'étais en train de faire le con avec la voiture. Et là, mon frère, il m'appelle. Et on commence à avoir un appel qui était tendu. Moi, je m'étais battu avec toute la famille parce que personne n'acceptait cette fille. Et moi, je pensais que c'était parce qu'il voulait pas me voir heureux. Et c'est juste qu'il voulait pas me voir détruit. Et, donc la seule personne qui me restait dans la famille, entre guillemets, c'était mon frère. Tous les autres, ils m'avaient... C'est vraiment, c'était comme... J'étais un cas perdu, en gros. J'étais un cas perdu. Je m'étais embrouillé avec tous, avec ma sœur, que je l'aime du fond de mon cœur. C'est la deuxième partie de mon cœur, littéralement. C'était disputé hyper fort. La famille, c'était un désastre. J'étais plus du tout le même. Et à la fin, c'est normal. Sa famille, elle était satanique et le diable, il savait les plans que Dieu avait pour moi. Donc, il voulait pas... il voulait me prendre. Il voulait me prendre. Mais Dieu, il lui a pas laissé, littéralement. C'était une guerre spirituelle massive, la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon frère, on s'est appelé. Non, on s'appelle jamais le soir. Jamais, jamais, jamais. Ça faisait peut-être un an qu'on s'était pas appelé le soir, parce que moi, j'étais tous les jours avec elle, les soirs, machin. Et mon frère est en train de me dire au téléphone que, en gros, que c'était fini, que moi, j'avais été rechangé, que, qu'on était plus, que j'étais plus le même, que machin. Et il a eu un accident mortel, d'accord? Il est pas mort, c'était un miracle qu'il soit pas mort. Et moi, cet accident, c'est ce qui m'a fait faire le déclic, ok? Ça m'a fait faire un déclic massif. Et du coup, je suis parti en Espagne. Je suis parti en Espagne le voir, etc. Et quand je suis arrivé en Espagne, en gros, Dieu, il m'a fait arriver une feuille, ok?
une feuille de la Bible. Et en gros, c'était Jésus, il m'expliquait que cet accident, il avait été pour mon frère et pour moi. Et que maintenant, il fallait que je décide si je voulais continuer à marcher dans le chemin de l'obscurité et à détruire ma vie, ou si je voulais commencer à marcher le chemin de la lumière, ok? Donc, ça déjà, toute ma vie, elle s'est détruite en une seconde, littéralement. Toute ma vie, elle s'est détruite en une seconde. Je m'étais fait virer du boulot, l'accident de mon frère, machin, genre tout s'est détruit en une seconde. Et du coup, j'ai commencé à reconstruire, et j'ai commencé à reconstruire dans le bon sens. Ok? Ça avait déjà indiqué le début des bénédictions de Dieu pour ma vie. Littéralement. Et ça, c'est ce qui indique le début des bénédictions de Dieu pour ta vie. Quand toute ta vie actuelle est en train de se détruire, tu as demandé à Dieu du changement, tu lui as ouvert la porte, prépare ton machine. Parce qu'il va détruire absolument toute ta vie. Et si c'est ce qui est en train de te passer, sois content. Parce que c'est une merveilleuse nouvelle. Littéralement. Ok? Ah, le soleil ici à Miami, il tape fort le matin. Ah, la famille, un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est tous les jours, prenez un petit peu de temps avec le soleil si vous pouvez. Je sais pas, en France, moi, il me manquait trop le soleil en France, mais si vous pouvez, prenez 10 minutes. 10 minutes, relax. Poum, tu déconnectes 10 minutes dehors avec le soleil. Sans téléphone, sans rien du tout, juste. Tu respires. Tu es là, tu connectes avec la nature, tu connectes avec le soleil. Ça te ramène à un autre niveau, littéralement. Ok? Donc, deuxième chose. Et j'ai plein de versets ici à noter pour justement te montrer tout ça, mais je te le lirai après. Mais la deuxième chose qui démontre que ta vie, littéralement, Dieu, il est à rien du tout de te donner les bénédictions qu'il t'a promis, d'accord? Moi, je sais pas c'est quoi les bénédictions qu'il t'a promis. En tout cas, moi, il m'en a promis certaines. Et la deuxième chose qui te dit que ces bénédictions, elles sont pile là, c'est quand il est en train de te demander de faire beaucoup de changements. Okay? Une chose, c'est quand lui détruit ta vie. Mais une deuxième chose, c'est quand il te demande de faire les changements. Quand il détruit lui ta vie, c'est le truc facile, non? Parce que lui, c'est lui qui a tout changé. Et maintenant, toi, il faut juste que tu t'accroches et let's go, non? Là, c'est la première étape. Tu es dans le chemin. Poum. La deuxième étape, c'est que littéralement, il va te demander de toi faire des changements. Ok? Moi, ma vie, il l'a bouleversé avec l'action du cheval. D'accord? Mais après, c'est moi qui ai dû prendre l'initiative de m'éloigner de mon entourage. C'est moi qui ai dû prendre, enfin, c'est même pas l'initiative, c'est que je l'ai senti dans mon esprit et je l'ai fait, point barre. M'éloigner de mon entourage, vendre cette voiture à laquelle j'étais attaché, arrêter ces addictions, arrêter les femmes, arrêter la masturbation, arrêter l'alcool, arrêter de fumer, arrêter la fête. Tout ça, c'est moi qui ai dû le faire, tout ça. Dieu me l'a demandé. Et ça, c'est quand il est en train de te prouver, d'accord? Parce que Dieu, il va toujours te prouver, ok? C'est quand il est en train de te prouver pour voir combien tu es prêt de laisser, d'accord? Pour le suivre. Combien tu es prêt de quitter et de laisser pour le suivre. Moi, j'ai tout quitté, la famille. J'ai tout laissé. J'ai laissé pays, boulot, maison, argent, famille, moto, voiture, que c'est les choses qui me font le plus kiffer dans cette planète Terre, les motos, les voitures, d'accord? Et ça fait, je sais pas combien de temps que j'ai tout laissé, que ça, c'est ça la famille, d'accord? Il va vous demander littéralement de faire des grands changements. Et là, c'est vous qui devez prendre l'initiative. C'est vous qui devez prendre ça, le taureau par les cornes et réellement, d'accord? Prendre le taureau par les cornes, c'est quoi? C'est prendre cette peur qui te limite et dire non, 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 non. Dieu est en train de me demander ça et moi, je confie dans sa parole. Et même si je comprends rien, que là, ça va s'aligner avec le troisième point, même si je comprends rien, je sais que tout est parfait et que c'est le chemin que je dois suivre. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième point. C'est quand Dieu te demande de faire des changements massifs dans ta vie. Et peut-être que ça va être des changements dans quoi que ce soit, ok? Peut-être que tu as une entreprise et que tu n'es pas en train de tout déclarer parce que ça te fout la chiasse que l'État il te prenne autant. Je comprends. Mais Dieu, il payait ses impôts. Jésus, pardon, il payait ses impôts. Dieu, il payait ses impôts. Jésus, il payait ses impôts. D'accord? C'est comme c'est marqué. On lui a demandé à Jésus, il lui a dit pourquoi est-ce qu'on doit payer les impôts? Les pharisiens lui ont demandé en essayant de lui tendre un piège. Et il lui a dit donnez-moi une pièce.
Ils lui ont filé une pièce, et il a regardé comme ça, il lui a dit, le visage de cette pièce, c'est à qui? Et là, ils ont dit, bah, à l'empereur Zeus, au Pilatos, Pilatos, ou je sais pas quoi, qu'il y avait comme empereur à l'époque, ou je sais pas, la famille, je connais pas, moi, je suis pas je suis pas c'est comme ceux-là qui enregistrent tout, tu sais, ils connaissent tout par cœur, mais ils appliquent que dalle. Moi, je suis à l'envers. Moi, j'enregistre très peu de choses, mais par contre, j'applique tout. Donc voilà, tu vois, Jésus, il a dit, il y a la gueule de celui qui est empereur là, en Rome, donc donnez à l'empereur ce qui lui appartient et donnez à Dieu ce qui lui appartient. Ok? Donc ça peut être une chose qui est en train de te demander de changer, que tu déclares tout. Ou, je sais pas, que tu quittes ce boulot. Que tu quittes ce boulot dans lequel tu te plais plus et que littéralement, tu sais que tu dois le quitter. Que tu quittes ce boulot. Ou que, enfin, machine, à la fin, toi, tu le sais dans le fond de ton esprit. D'accord? Tu le sais dans le fond de ton esprit ce que tu dois faire. Mais tu ne le fais pas par peur. Ok? Et c'est justement la peur qui bloque les bénédictions de Dieu dans notre vie. Et ça va se rejoindre avec le troisième point. Le troisième point, c'est quoi? C'est quand toi, tu es en train de suivre la volonté de Dieu pour ta vie. Comme moi, ça a pu être, par exemple, en septembre 2024, 2 mois avant de finir mon diplôme Bac+2 de mécanique automobile, d'accord? Quand moi, j'étais mécanicien, la famille, j'ai été mécanicien de voiture, j'ai été mécanicien de moto de compétition, moi, la famille, moi, j'avais la vie résolue beaucoup de fois, et beaucoup de fois, j'ai lâché ça pour Jésus, pour Dieu, pour suivre son chemin. Moi, en France, la famille, moi, c'est pas du tout pour m'élever, ok? Mais quand je fais les choses, je les fais très bien. Vous pouvez voir mon boulot. Et moi, quand j'étais mécanicien, si j'étais pas le meilleur, en tout cas, j'étais le meilleur que moi je pouvais être. Et j'apprenais des meilleurs toujours. Donc, très rapidement, j'allais augmenter beaucoup. Très rapidement, j'allais travailler en Suisse, dans une très bonne concession, parce que moi j'aimais les voitures, les Porsche, tout ça. Donc, moi, j'aurais travaillé en Porsche, en Suisse, etc. J'aurais très vite arrivé à un poste très élevé. Je le sais très bien. Et ensuite, en Espagne, j'étais mécanicien de moto de compétition, okay, et j'avais quitté tout ça. Et ensuite, en Espagne, j'étais mécanicien de moto de compétition dans une écurie massive. Okay. J'étais en train de toucher les meilleures motos du monde, littéralement des motos à 500 000 euros. Okay. Et j'ai tout quitté encore une fois pour Jésus. Et moi, je me connais. Je sais que très rapidement, j'aurais été dans la MotoGP. Je le sais. Okay. Donc, la famille, à la fin, regardez tout ce que moi j'ai quitté pour Jésus. Regardez tout ce que moi j'ai quitté pour suivre le plan qu'il a pour ma vie, pour suivre sa mission, d'accord? Et ça, vous allez vous ressentir dans votre esprit. Il ne faut pas que vous mangez la tête avec ça. Ça va venir autant indiquer, mais il faut le suivre, d'accord? Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Pourquoi? Parce que peu suivent la volonté de Dieu, la volonté de Jésus pour leur vie, littéralement. Et quelque chose que je veux enlever des croyances, que les gens ils pensent que, ok, ça c'est juste, les gens ils pensent que servir Dieu c'est servir dans l'église. Ça n'a absolument rien à voir, machine. C'est pas parce que tu es en train de préparer les repas pour les enfants ou que c'est une façon de servir Dieu, ok? Je veux pas minoriser le boulot que les gens font dans l'église. Mais pense pas que ta mission de vie, d'accord? Pense pas que ta mission de vie c'est rester à jamais dans une même église en train de servir les repas. Non, non, machine. Non, ça c'est pas, non. Ça c'est bien, tu es en train de servir Dieu, c'est bien, mais non. Ça, c'est absolument pas la mission que Dieu a pour toi. Je te le dis déjà d'avance, mais d'avance. D'accord? Peut-être que tu dois être là pour après grimper et commencer à faire les enfants et à la fin devenir pasteur. Ok, tu dois suivre le chemin. Mais ceux qui disent non, je suis en train de servir le royaume et ils sont en train. Non, tu es fait pour beaucoup plus. Ok, tu n'es pas fait pour servir de la nourriture à l'église et là, tu n'es pas en train d'utiliser tes dons ni les outils que Dieu t'a donnés. Ok, machine? C'est juste ça que c'est confortable pour toi et point barre. Ok? Donc, servir Dieu, c'est pas servir à l'église. Ok? C'est une des façons minoritaires, mais ça n'a rien à voir. D'accord, machine? Ça, un point que je voulais faire à part parce que je vois beaucoup de personnes qui sont trompées avec ça. Et du coup, quand toi, tu suis ce que Dieu te demande de changer dans ta vie, quand toi, tu suis tous les changements que Dieu te demande de faire, d'accord? Comme moi, encore une fois, je te répète, enlever toutes ces addictions, enlever tout ça, d'accord? Changer de pays, etc. Venir ici à Miami, vendre les motos, les voitures, venir ici à Miami, machin. Eh bien, il va se passer quelque chose et c'est que Dieu va prouver ta foi. Regarde.
Dieu va prouver ta foi. Il l'a déjà prouvé en littéralement te faisant faire les changements qu'il voulait que tu fasses. Mais maintenant, il va prouver ta foi à un autre niveau. Mais à un autre niveau, machine. Et ça, c'est quand Dieu est en train de prouver ta foi comme ça, sache que là, c'est là. Toutes les bénédictions qu'il t'a promis, peu importe lesquelles que ce soit, d'accord? Que les bénédictions en général, c'est les désirs de ton cœur. Parce que les désirs que Dieu t'a mis dans ton cœur, c'est justement des désirs que Dieu a mis dans ton cœur, d'accord? Si toi, tu es en train de faire tout ça, c'est parce que tu veux accomplir des désirs, tu veux faire des choses. Et ça, c'est parce que c'est là. C'est là. Littéralement, c'est là. C'est juste là. Ok? C'est marqué quoi? Faisons le bien sans nous lasser. Pardon. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ça, c'est Galates 6:9. Et j'avais beaucoup plus de versets, mais je vais rester dans celui-là parce que c'est le verset parfait. D'ailleurs, c'est le premier que j'ai mis. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Tu sais ce que c'est faire le bien? Faire le bien, c'est aux yeux de Dieu, faire ce qui construit le règne. Faire ce qui donne du pouvoir au règne ici en terre. Que c'est quoi? Bénir les personnes et faire la mission pour laquelle tu as été envoyé. Et bénir les personnes avec les dons et les outils, d'accord, qui t'ont été otorgués, laissés. Donc, ça c'est faire le bien, ok? C'est construire le règne. Ça c'est faire le bien, ok? Littéralement. Sans nous laisser gagner par le découragement. Tu sais quand c'est qu'une personne elle est découragée? Quand elle ne voit pas les choses qu'elle veut voir à son temps. D'accord? Les humains, nous sommes découragés quand on ne voit pas les résultats qu'on veut voir à notre temps. Pourquoi les gens ils commencent à la salle et ils arrêtent? Parce qu'ils ne voient pas les abdos. Ils ne voient pas les abdos après un mois de salle. D'accord? Ils sont obèses, ils arrivent à la salle avec 100 kilos et ils veulent voir des abdos un mois après. Non, gros. Tu peux faire des avancements brutaux si tu écoutes les personnes correctes, dont moi. C'est réel, je fais des avancements massifs dans les physiques des gens parce que je leur donne les outils point barre. Je leur fais pas pinailler comme les autres. Ils leur font pinailler avec des diètes, avec des machins. Non, non. Moi, je te donne l'outil point barre. Tu le fais point barre. Et tu vas voir comment ton physique va changer radicalement en un mois. Mais tu vas pas avoir des abdos si tu arrives avec 40 kilos de surpoids, machine. Tu vois? Et les gens, ils veulent ça. C'est pour ça qu'ils se découragent. Ils voient pas les résultats qu'ils veulent voir au temps où ils veulent les voir. Et du coup, ils abandonnent. Donc, celui qui, littéralement, il fait le bien sans se laisser gagner par son découragement, c'est lui qui va récolter à son moment. D'accord? Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons à notre moment. Récolter à son moment, ça veut dire quoi, récolter? Récolter, c'est prendre les graines que tu as semées, d'accord? Le fruit déjà, non? Voilà. Tu vas récolter le fruit que tu as semé à son moment. C'est quoi à son moment? C'est au temps que Dieu indiquera. Les temps de Dieu, ils sont incompréhensibles pour l'être humain. Les temps de Dieu sont incompréhensibles pour notre logique. Et c'est pour ça qu'on doit vivre depuis la foi, quand on est dans la troisième étape. Quand on a tout abandonné pour Dieu et que les choses que nous, on veut voir, autant on veut les voir, on n'arrive pas à les voir, d'accord? Et c'est pour ça que là, on va rebondir sur Hébreux 11:1. Et c'est quoi Hébreux 11:1? La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Ok? Et ensuite, Hébreux 11:3, le monde visible tire son origine de l'invisible. Mais je veux rester sur Hébreux 11:1, la définition de la foi. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Machine, la seule chose que Jésus il veut, c'est que réellement tu aies cette foi. Quand tu es dans la troisième étape, que toi, peut-être tu es en train de voir par tes yeux des choses que tu ne veux pas voir. Peut-être que tu es en train de voir par tes yeux des situations que tu ne veux pas voir. Mais que tu te dis, gros, c'est déjà à moi. Pourquoi le Seigneur il m'a fait venir ici à ce moment-là, pile précis, et d'un coup, je suis en train de voir toutes ces choses que je ne vois pas. C'est parce qu'il est en train de te prouver jusqu'au dernier moment. Il est en train de te prouver jusqu'au dernier moment. Voir jusqu'à où tu vas. Voir jusqu'à où tu es fidèle. Voir si réellement tu le relâches jamais. Voir si réellement tu as de la confiance en lui. Voir si réellement tu as cette foi. Tu as cette inébranlabilité. Voir si réellement tu es cette personne
qui mérite avoir cette grande récolte qu'il a préparée pour toi. Cette grande semence qu'il a préparée pour toi, qui est déjà prête et qui va te la donner à son temps parfait. Sache que Dieu, il n'arrive jamais en retard et il n'arrive jamais en avance. Il arrive toujours au temps parfait. Les plans de Dieu sont incompréhensibles. Pour Dieu, le temps, il n'existe pas. Nous, le temps, il existe. C'est pour ça qu'on est toujours pressé de faire les choses rapidement. Parce qu'on sait qu'un jour, on va mourir. Dieu, il est omniprésent, il est omnipuissant, mes couilles. En gros, il meurt jamais. Donc, en gros, lui, il n'est pas pressé pour rien du tout. C'est pour ça que ses temps, c'est pas nos temps. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais mettre nos temps par-dessus ses temps. On ne doit jamais mettre notre volonté par-dessus sa volonté. Ok, machine? Et c'est là qu'on est dans cette troisième étape dans laquelle ta vie elle est complètement changée, dans laquelle ta vie elle a complètement changé en un an, dans laquelle tout s'est bouleversé. Et tu es là et tu te dis, Seigneur, mais pourquoi les choses que tu m'as promis ne viennent pas à moi? Et c'est parce qu'il est en train de prouver ta foi massivement. Et le jour où toi, tu vas dire, gros, c'est impossible, et que tu vas tout lâcher dans ses mains et que tu vas réellement avoir cette foi absolue et cette confiance absolue, parce que tu vas dire, par mes propres forces, c'est impossible, par mes propres forces, tout va se casser la gueule, par mes propres forces, c'est impossible littéralement. C'est là que le Seigneur, il va te jeter la rivière d'abondance. Quand toi, fuck, les camions ici, c'est une dinguerie. Quand toi, tu récoltes, machine, d'accord? Quand toi, tu récoltes les grains que tu as semés, toi, tu récoltes pas 4 grains. Non, non. Toi, tu récoltes tous les grains d'un coup. Bah, c'est exactement pareil. Dieu, il cumule et il cumule et il cumule et il cumule. Et d'un coup, poum, il te jette. Il te jette toute la récolte. Bah. D'un coup, toutes les bénédictions, elles commencent à arriver. Mais lui, il a dû forger cette personne qui va supporter ces bénédictions. Et il a forgé ce caractère et cette foi qu'il voulait forger en toi. Et ça va toujours passer pareil. D'accord? Quand tu penses que c'est pas possible, littéralement, mais que tu as cette foi absolue, que tu sais que réellement, ça c'est déjà à toi, ça t'appartient déjà à ça, c'est déjà là et tu as cette foi absolue, c'est là que Dieu va te le donner. Quand toi, tu es arrivé à ce point-là, au point de, je sais pas comment c'est possible, mais en tout cas, moi, quelque chose que je dis toujours au Seigneur, ok, que ça va peut-être t'aider, c'est Seigneur, je suis dans une situation qui est impossible pour moi. Impossible, Seigneur. Je sais pas comment tu vas le faire, mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment c'est que tu vas le faire parce que je vais me taper une grosse barre. Je sais pas comment tu vas le faire, Seigneur, mais j'ai hâte de le voir parce que je vais me taper une grosse barre. Donc, quoi que ce soit dans ta vie, ok? Par exemple, cet appartement, moi, je lui dis, Seigneur, je me retrouve à Miami. Ici, le loyer, il coûte 4-5 000 balles par mois, 5 000 dollars par mois. Il faut donner 3 mois d'avance. Moi, j'ai pas 20 000 dollars, là, Seigneur, là, dans mon compte en banque. Je sais pas comment tu vas le faire, mais en tout cas, je sais que tu vas le faire et j'ai hâte de voir comment c'est que tu vas le faire parce que je vais me taper une grosse barre. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a que des dingueries qui sont arrivées et aujourd'hui, j'ai cet appartement massif et je me suis tapé une grosse barre quand je l'ai eu. C'est littéralement. L'appartement est arrivé à ma porte en forme d'une femme perdue et quand j'ai vu, mon esprit m'a dit, t'as dans l'appartement là, j'ai parlé 5 minutes avec la femme, elle m'a dit j'ai un appartement et je me suis tapé une grosse barre. C'était ma réaction, me taper une grosse barre. La femme, elle s'est dit, attends, il est un peu schizophrénique, lui, non? Ça marche toujours comme ça, la famille. Quand tu sais pas comment c'est possible que ça va arriver, boum, ça arrive. D'accord, machine? Donc, c'est ça, les 3 pas avant que Dieu, il te jette cette rivière d'abondance et de promesses qu'il t'a fait. Ok, machine? Que Dieu te bénisse, machine. J'espère que cette vidéo, elle t'ait ramené à un autre niveau. J'espère que cette vidéo, elle t'ait fait comprendre énormément de choses. Et sache que tous les problèmes réellement, c'est des bénédictions cachées. Et ne résiste jamais au problème parce que ce que tu résistes persiste. Tu comprends? Là où tu focalises sur l'énergie, ça va continuer à faire boule d'énergie négative. Donc au problème, des solutions. Si tu ne peux pas le solutionner par ta main, tu le laisses dans les mains de Dieu parce que tout est parfait. Et lui, frère, il va toujours faire tout au moment parfait et à sa volonté parfaite. Contrôle ce que tu peux contrôler. Inquiète-toi pour ce qui est dans la tente de ta main. Et tout ce qui n'est pas dans la tente de ta main, ne t'inquiète pas et laisse-le dans les mains de Dieu. Point barre. C'est ça la réelle foi, machine. Que Dieu te bénisse, machine. Si tu veux aller un pas au-delà, souviens-toi que tu as 5 heures de masterclass gratuite et plus de 5 heures de masterclass gratuite et un e-book gratuit dans mon lien en description, le Vrai Millionnaire Academy. Donc accède, télécharge cet e-book, va dans ces 5 heures de masterclass, fais-les. Et si tu veux aller un pas au-delà,
Tu veux que je devienne ton coach, ton mentor, que je transforme ton physique et que je te fasse réellement construire une relation brutale et réellement une relation sur le rocher avec Dieu, d'accord? Que c'est le problème que je vois le plus des personnes réellement, qu'ils n'ont pas cette relation profonde et intime avec le Seigneur. Ils pensent l'avoir, mais réellement, ils ne l'ont pas. Donc, si tu veux que je t'aide dans ça, d'accord? Physique et relation avec Jésus, accède à le Vrai Millionnaire Academy. Tu auras un mentor avec moi tous les samedis, une communauté massive, des centaines d'heures filmées. Ça dépend quel pack tu vas prendre, mais des centaines d'heures filmées de cours qui vont te développer ton esprit, ton mindset, ton physique à un autre niveau. Et du coup, les résultats de ta vie vont aller à un autre niveau, machine. Que Dieu te bénisse. Je t'aime du fond du cœur, machine. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Let's go!